Nous sommes dans Luc 17, le verset 11 à 19. Et nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, 18. Vous y êtes. Nous pouvons lire la parole du Seigneur. Oh là là. Est-ce qu'on peut lire la parole du Seigneur? Luc 17, 11 à 19, nous lisons la parole de Dieu. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Maître, aie pitié de nous. En les voyant, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant guéri, revint sur ses pas et glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit: Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Laissait-il trouver que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. 1 Thessaloniciens 5, le verset 8. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous mettre. Père, nous sommes reconnaissants ce matin. Nous n'avons rien payé ce matin pour que nous soyons dans ta présence. Et tu nous as fait grâce ce matin, voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as pu faire. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as pu réaliser. Moi, je le maître de temps et de circonstances. Nous voulons que le Saint-Esprit nous parle ce matin. Que le Saint-Esprit nous fasse du bien. Et cela pour la gloire de ton nom. Nous recommandons ce moment de message. Tout ce que nous allons faire ce matin, que tout soit pour la gloire de ton nom. Voilà pourquoi, Père, nous voulons que tu prennes le contrôle de toutes choses. Et cela pour la gloire de ton nom. Et que ce peuple soit béni ce matin. Et cela au nom de Jésus. Que nous venons de prier. Et nous disons Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur ce matin. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe à Kinebois? Il y a une fête où bien se voir, les gens ne sont pas venus ce matin. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur parce que tu es là. Et salue la personne qui est à côté de toi. Tu lui communiques la grâce du Seigneur. Tu lui communiques la joie de Dieu. Alléluia. J'ai besoin que tu sois d'abord rayonnant de joie ce matin. Dieu est tellement bon et voilà pourquoi ce matin nous sommes là. Tellement merveilleux. Voilà pourquoi ce matin que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin que tu sois en ces lieux. Ce matin, nous allons parler de la reconnaissance. La reconnaissance
et la volonté de Dieu. Voilà, c'est ça notre thème. La reconnaissance et la volonté de Dieu. Paul écrit aux Thessaloniciens. Il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et même Paul écrit aux Éphésiens, le chapitre 5e, et le verset 20, il dit ceci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons des hommes et des femmes reconnaissants. Des hommes et des femmes qui ont la gratitude. Des femmes qui réalisent les bienfaits de Dieu. Des hommes et des femmes qui réalisent l'amour de Dieu. Des hommes et des femmes qui réalisent le merveille de Dieu. Alléluia. Lorsque nous allons dans Luc 17, on nous parle de l'histoire de 10 personnes. Et parmi les 10 personnes, il y avait 9 juifs. Il y avait 9 juifs et un samaritain. Alors tous ces 10 étaient malades de la lèpre. Tous les 10 souffraient de cette maladie. Mais lorsqu'ils ont appris que le Seigneur est passé par là, il est passé par la Samarie et la Galilée, les 10 lépreux sont venus auprès du Père. Ils sont venus auprès de Jésus pour obtenir leur guérison. Comme la Bible elle-même est en train de dire, il allait des lieux en Alléluia. Et laisse ce matin que Dieu te fasse du bien. Je parle à quelqu'un l'élection de cette église te fasse du bien. Alors les 10 lépreux, lorsqu'ils ont appris que le Seigneur était de passage, ils se sont approchés du Seigneur parce qu'ils savaient qu'en 7 ans il y avait la guérison. Et il se fait que les 10 étaient guéris de la lèpre. Tous les 10 étaient guéris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que l'un d'entre eux, qui n'était pas juste mais il était samaritain, il est rentré auprès du Seigneur pour rendre grâce à Dieu. Et la Bible nous dit il est revenu sur ses pas glorifiant Dieu. Et il tomba face contre terre auprès de Jésus et lui rendit grâce. Il était un Samaritain. Alléluia. Et c'est ce message, cet enseignement que nous voulons partager ce matin de la reconnaissance. Le Samaritain est rentré au pied de Jésus. Il a reconnu que la guérison dont il est bénéficiaire, cette guérison vient de quelque part.
9 juifs, c'est l'image de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont ingrats. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à réaliser les bienfaits de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à se rendre compte que si nous sommes en vie ce matin, il y a quelqu'un, le maître de souffle de vie. Il y a quelqu'un qui a décidé pour que toi et moi nous soyons. Beaucoup de chrétiens oublient que toi, lorsque tu es à mon salut, quelqu'un qui a donné la vie. Beaucoup de chrétiens sont comme ces 9 juifs. Des hommes et de femmes ingrats. Des hommes et des femmes en qui il n'y a aucune reconnaissance. La reconnaissance, c'est ce quoi? La reconnaissance, c'est le fait de témoigner notre gratitude envers une personne qui nous a manifesté l'amour, qui nous a manifesté de l'amour, de la grâce et de la bonté. Le fait de témoigner notre gratitude envers une personne qui nous a manifesté de l'amour, de la grâce et de la bonté. C'est ça la reconnaissance. C'est le fait de reconnaître les bienfaits de Dieu en nous. Alléluia. Le fait de reconnaître l'amour, la grâce et la bonté envers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce Samaritain, il a fait la semence de la reconnaissance. Les 9 autres ténèbres, ils sont partis. Ils ne sont pas revenus auprès du Père. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons dans nos églises des hommes et des femmes qui cherchent le Seigneur. Mais une fois ils trouvent ce dont il avait besoin. Je finis. La personne disparaît. Il atteint un autre problème. C'est notre problème viendra. Il revient encore à la même personne. Non, j'ai besoin de ça. Et lorsque le Père agit, non, on fuit encore. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'ingrats dans nos églises. Voilà pourquoi les gens peuvent se réveiller le matin. On n'a pas le temps d'aller à l'église. Qu'ils viennent à l'église, qu'ils ne viennent pas à l'église. Ce n'est pas son problème. C'est comme tu dirais, il est lui-même le souffle de sa vie. Il fournit beaucoup de vie. Voilà pourquoi il est en vie aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'exhorter ce matin que nous soyons des hommes et des femmes reconnaissants. Paul est en train de dire, soyez reconnaissants. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne fait pas dans nous? Dieu fait autant de choses. Et nous devons être reconnaissants en toutes circonstances. Même si tout ne nous est pas agréable, même si tout ne nous est pas favorable, nous devons rendre grâce. Et quand on parle en toutes circonstances, c'est-à-dire qu'elle soit bonne ou bien mauvaise, il y a un problème qui t'arrive. Rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a permis que son Amen. 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 Yes. Rendre grâce en toutes circonstances.
que ce Dieu-là existe. Reconnais que Dieu-là, c'est Dieu la terre. Combien de personnes sont mortes là-dedans? Combien de personnes aujourd'hui ne peuvent pas parler? Mais Dieu t'a fait grâce. Tu es en bonne santé. Tu continues à vivre. Tu es en train de servir même le Seigneur. Ce matin, tu es venu à l'église. Est-ce que tu es reconnaissant de ça? Alléluia. Est-ce que tu es reconnaissant vers ce Dieu-là? Regarde l'amour qu'il est en train de témoigner vis-à-vis de toi. La Bible est en train de dire, car Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu a tant aimé le monde, il dit, toi tu es dans ce monde-là. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai que ce matin, que tu réalises cet amour. Ce n'est pas l'amour biologique de ton père, c'est l'amour de celui qui t'a créé. C'est-à-dire avant même que tu sois né, il a témoigné son amour avec toi. Pendant que tu es né, il t'a témoigné son amour. Et pendant que tu es en train de vivre, il témoigne son amour. Pour n'entendre de dire, ma grâce te suffit. Jésus aujourd'hui, c'est à cause de ta grâce. C'est à cause de ta grâce. Alléluia. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu me fait du bien. Lorsque je me retrouve en difficulté, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu frappe à ma porte. Elle frappe à ma porte pour donner la solution. Mon frère, ma soeur, oh, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Qu'est-ce que Dieu n'a pas réalisé? Regarde aujourd'hui l'âge que tu as. Il y a des enfants qui naissent aujourd'hui les mêmes jours. Après la personne après. Une année après. Mais regarde ton âge aujourd'hui. Crois-tu que tu es spécial que les autres? Crois-tu que tu es plus sain que les autres? Crois-tu que tu es parfait? Non, non, mon frère. C'est la grâce. Et la grâce, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Il y a des gens avec qui nous étions. Il y a des gens avec qui tu as étudié. Il y a des gens avec qui tu as servi le Seigneur. Aujourd'hui, ces personnes ne sont plus là. Est-ce que tu crois, mon frère? Crois-tu que ça cause de ton argent? Crois-tu que parce que tu as des partenaires en Europe? Crois-tu que parce que tu viens d'une famille riche? Non, non, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants. J'aimerais te donner deux raisons ce matin. Je viens déjà de le dire d'une autre manière. Pourquoi nous devons être reconnaissants? La première des raisons, c'est la bonté constante de Dieu. Ce que la Bible est en train de dire dans Lamentation 3, le verset. Lamentation 3, le verset 23. On peut commencer par le verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas
matin. Oui, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La première raison pourquoi nous devons être reconnaissants, c'est la bonté constante de Dieu. La bonté constante de Dieu. Cela signifie quoi? La Bible est en train de dire que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Et même ce matin d'aujourd'hui, je vais encore renouveler ce bonté. Je crois que tu allais donner la main très fort. Ce matin, tu as renouvelé encore les bontés. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens peut-être qui ne se sont même pas réveillés de leur vie. Ce matin, ils ne se sont pas réveillés de leur vie. Il y a des gens qui se sont réveillés ce matin, mais directement on les a amenés à la mort. Les gens se sont réveillés ce matin, et directement on l'amène à l'hôpital. Moi ce matin, je parle du matin d'aujourd'hui. Dieu nous a renouvelé ses bontés. La bonté de Dieu sont constantes à nous. Que nous puissions réfléchir. S'il fallait demander à Dieu chaque jour, Dieu nous renouvelle ses bontés. D'ailleurs, tu n'as même pas le temps de prier. Amen. Tu n'as pas d'abord le temps de prier. Deuxièmement, tu n'es même pas disposé. Deuxièmement, tu te dis tu es trop occupé. Il y a des gens qui ne pouvaient pas exister. Pourquoi? Parce qu'il fallait chaque fois demander les bontés de Dieu. Elles sont constantes dans nos vies. On ne fournit pas beaucoup d'efforts. Quand tu te réveilles le matin, tu te sens tu es en vie. Sinon, dans ta maison, le matin, 5h, 6h, tu peux rentrer. Tu rends grâce à Dieu. Combien de personnes ce matin, lorsque tu es sorti de ta chambre, tu as reconnu les bontés de Dieu? Mon frère, combien de personnes ont été reconnaissantes ce matin? Il a réalisé ce matin. Si tu vis ce matin, parce que Dieu t'a renouvelé ses bontés. Oh, alléluia. 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 Combien de personnes? Combien de personnes ont réalisé cela ce matin? Quand tu te réveilles, c'est normal. Pour toi, c'est normal. Mais ça n'a déjà pas l'amour. Je me suis dit, voilà la première raison pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Yes. Les bontés constantes de Dieu. Toute la semaine, tu n'es pas tombé malade. Il y a des gens qui ont connu des situations compliquées. Mais toi, Dieu t'a épargné. Dieu t'a épargné. À cause de ses bontés. Non, mon frère, ma soeur, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Alléluia. Ce n'est pas parce que ton père et ta mère sont en vie, voilà pourquoi tu vis toi aussi. Non. C'est encore des bontés de Dieu. Il y a des gens qui ont déjà perdu leurs parents. Aujourd'hui, ils vivent encore. Parce que Dieu renouvelle ses bontés. Alléluia. Et les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais. Elles ne seront jamais épuisées. Pendant que le monde sera mort. Pendant que les hommes seront là. Chaque jour.
Pourquoi être reconnaissant? C'est à cause de son amour qui ne dure à jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de son amour. Pas n'importe quel amour. Et pour ce que la Bible est en train de dire. Psaume 136. Nous lisons le premier verset. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez les cieux des cieux. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait des grands prodiges. Car sa miséricorde dure à toujours. La deuxième raison pour laquelle nous devons être reconnaissants à cause de son amour qui dure à jamais. Dieu n'a pas de limite. J'ouvre une parenthèse. On peut te mettre dans le mariage. Tu ne verras jamais une femme qui va t'aimer à 100%, un homme qui va t'aimer à 100%. Parce que si on pouvait aimer à 100%, je crois qu'on n'allait pas avoir des hommes et des femmes infidèles. On n'allait pas avoir des hommes et des femmes fidèles. Des hommes et des femmes infidèles. C'est-à-dire même quand une femme t'aime, mais cet amour est toujours limité. Quand un homme t'aime, d'ailleurs les femmes d'aujourd'hui, surtout les jeunes filles, lorsque tu n'as pas les pieds verts, même l'eau vers vous, que ça à Dimitri, que ça l'amène à bien. Amen. Et les bien fait les actes. Yaya, on dit qu'on parle là, nous sommes nous parlons par là, mais ce qu'on a dans le monde, mais à terre, on dit qu'il y a comme le corps, il y a comme il y a 70 ans. Mais ça l'amène à bien. Même maman d'ailleurs a voté par parent d'accrondi ma condamné. Tu vas dire que cette femme a l'ingé à 100%. Elle l'ingé est pour l'Asie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être une famille riche. Mon frère fait des calculs. Si je prends cette soeur en mariage, je pense que je peux la vous en charge. Vous comprenez? Pour qu'il ait un biseau type na yewana, pour qu'il ait un besoin ça, a besoin même service traiteur. Donc c'est-à-dire je vais dépenser. Donc au moins il faut lui voir Nicolas et ça pour lui voir calcul. Amen. Mais ça l'amène à Dieu. Amen. Et ça pour lui voir calcul. Azo ça la calcul. N'est papa n'a pas un directeur général quelque part. Et comme on a un chemin, donc c'est plus facile. Ah bon c'est comme ça là. Là j'ai la gaga. Attaché, et le minaye, ça le corps de Angoubou, mais en réalité, ce n'est pas le véritable amour. Mais c'est un semblant d'amour. Mais l'amour dont je vous parle ce matin, je vous parle de l'amour de Dieu. C'est un amour illimité. Ça ne se limite pas dans le temps, dans les circonstances. C'est un amour qui dure de génération en génération. Il est amour. Pendant qu'il vit. D'ailleurs, lui-même vit éternellement. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Voilà pourquoi cela doit nous pousser. Et
être reconnaissant. Alléluia. Laisse-moi te rassurer ce matin. Il y a personne qui t'a aimé plus que Dieu. Si vous avez ma poème, oh non, c'est-à-dire, toi tu es mon bras, toi tu es mon pied, toi tu es mon pied. Ça l'a rassemblant au bel. Donc, moi, quand tu as présenté ma camionnette, je suis en train de Alléluia. Oh, mon tabac, c'est Vinana Mobimba. Soki na moni yo motema nete na kati no te songa te zaluta. Esa na menya de. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour générationnel. Dieu à jamais. Avant que nous soyons, l'amour de Dieu était là. Il nous a aimés, il nous aime, il nous aimera tous. Même si toi tu ne m'aimes pas, ce n'est pas mon problème. C'est que je sais, le créateur de tout ça a aimé. Qu'est-ce qu'il t'a pas donné? Pourquoi Paul est en train de dire qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Attention, moi whisky et puis sur moi vertige. Côté dans Zabet. Alléluia. Attention qu'aujourd'hui, $1 million n'abandonne pas Dieu. Amen. Alléluia. Yes. Attention, non. Puis on va faire mariage, puis on a Rome. Alléluia. Attention qu'il est là. On se retrouve à parler de la nation. Non, c'est n'abandonne pas ce Dieu. Comment si on va y continuer quand ça me rend la paix? Alléluia. Il t'a demandé un amour frère. Voilà pourquoi il nous supporte. Il fallait qu'il tienne compte. Il fallait qu'il tienne compte de ce que nous sommes. Amen, papa. Alléluia. Mais il ne regarde pas toutes ces choses. Chaque jour, il témoigne son amour. Il met. Je peux mettre au monde un enfant. Mais lorsque la situation devient compliquée, maman est prête d'aller jeter l'enfant. La maman est prête d'aller jeter les enfants auprès de leur père. Alléluia. Elle est prête d'abandonner. Tu prends 4 enfants que tu as eu avec ton mari. Mais à cause d'un problème, à cause de la crise, papa, comme maman, tu vas vieillir avant. Il faut sur la bango, la tombe. Il faut que la bango d'amage.
Il faut que tu aies un habitude à Kolala. Et maman va dire qu'on prépare tout cas. Et tu vas me dire qu'elle a de l'amour vis-à-vis de ses enfants. Mon frère, tu as eu des enfants avec une femme. Mais comme tu es irresponsable, tu as abandonné les enfants près de leur mère. Tu as abandonné. Non, non, tu crois que non, ils vont vivre comme des oiseaux. Tu les abandonnes. Est-ce que tu as de l'amour vis-à-vis de ces enfants? Non, non, c'est ballon à côté, mais baliak. On va dans le bateau pepa, bateau dans la carte à mon peuple. Mais toi, tu es en train de régner. Tu vas me dire que tu aimes ces enfants-là. Tu ne les aimes pas? Alléluia. Alléluia. Mais il y a Jésus qui nous aime. Alléluia. Et il t'aime encore ce matin. Mon frère, ma soeur, reconnaissant doit être un monde de vie pour tout enfant. Ça doit être un monde de vie. Chaque jour qui passe, réalise l'amour de Dieu. Réalise la bonté de Dieu. Réalise cela. Et cela doit venir, cela doit découler de notre cœur et de notre vie. Alléluia. Un monde de vie. Et cela doit provenir de notre cœur. C'est-à-dire ça vient naturellement de notre cœur. Que ce ne soit pas des choses fausses. Il y a des gens qui cherchent à fausser la nature. Ici on est en train de fausser. Nous voulons que cela vienne naturellement de notre cœur. Viens de notre cœur. Viens de notre bouche. Alléluia. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. On parlait de la reconnaissance avec nos semblables. Vous savez, nous les Quinois, nous n'avons pas de bonnes manières. De reconnaître que quelqu'un m'a fait du bien. Je dois lui dire, merci. Vous voyez, quand moi j'ai commencé l'église, quand je venais d'arriver, puis je devrais dans mon gars, je devrais dans mon bâtiment. Alléluia. Tu vois, à un certain moment, il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Mais quelqu'un a besoin que tu puisses l'aider. Mais la manière dont cette personne te demande, c'est comme qui dirait assis, nous savons au monde. C'est ma soeur pour récupérer le monde. Par rapport à nous les villageois, est-ce que tu peux m'aider avec cette livre? Au Kikochou, mais il y a moyen de est-ce qu'au Kikochou, on a 5 000 francs? 205 000 francs. Moi, il faut pas dire non. Donc, 205 000 francs. Et attention à la personne 5 000 francs ici. Tu n'as même pas besoin de lui dire merci. C'est comme qui dirait, il a fait l'obligation de dire. C'est ça nous les Guinois. Une personne les noms, je donne l'argent. La façon, je réponds à la question. La somme est salée. Ça, les gars, on a hier. Nasa loko na hier. Nasa tata mwasi na hier. Nasa na. Mon doigt sungio. Même pas les. C'est ça. Problème à Bissobaki. Je monte dans un du fleuve. Donc, dès qu'on sent la visite, je dis dans
Voilà. On n'a pas trouvé certaines mamans. Je suis rentré à la maison, j'ai dormi, on me dit non. Il y a 3 mamans qui sont arrivées là. Oh. Alors je me suis levé, comme la maison était là où il y avait l'église, comment il faut, dans la mouille là. Vous savez, non, mais il y a cette mission qu'on est qui a. Oui, la madame comme ça la visite, bon, la mode qui m'a sauvé comme il m'a dit. Hein? La mode qui m'a sauvé comme il m'a dit, mais nous n'avons pas chambre. Chambre, mais alors aussi ça le dit, non, parce que moi, maintenant, tu es au Michel. Vous avez un problème. Vous avez un problème. La nana vous dit que vous montez. Ah, on est au wapi. L'argent wapi. Alléluia. Ma maman dit ça. Voyez mon talent. Quand tu donnes ils sont donc aux enfants de Nana. Mais quand tu dis dans l'eau, ça est l'autre côté. Oh, putain, ça me fait frère. Vous avez passé les mots, vous avez pas compliqué. Alléluia. Et ça m'a compliqué. Et si soit dans le mérite, on va s'appeler. Maman, ça l'a moi miracle sur l'homme. Et quand on a donné à chacun un collier que c'est à ta messie les affaires. Alléluia. À ta messie les affaires. C'est ça. Et on les a mis sur la quinoa. Soyons reconnaissants. Quelqu'un te fait du bien. Le fils que lui dit merci. Alléluia. Alors la reconnaissance c'est un signe de la maturité spirituelle. Ce n'est pas n'importe qui peut être reconnaissant. Mais celui qui doit être reconnaissant. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église. Il y a des gens qui sont avancés à l'âge. Mais n'ont pas la maturité. Nous avons plus des hommes et des femmes immatures dans nos églises que des hommes matures. Voyez, les hommes et les femmes immatures, ce sont des hommes et des femmes qui se créent des choses inutiles. Des choses terre à terre. Là on peut suivre. Mais les hommes matures, les hommes qui ont compris ce bateau, les hommes qui ont grandi dans les sons des Dieu, sont des hommes reconnaissants. Je te comprends à un certain moment. Il ne s'agit pas de reconnaissant envers le Père. Parce que tu n'as pas encore atteint la maturité. Alléluia. Tu es encore un esprit. Alors pourquoi tu n'arrives pas à te reconnaissant? Alléluia. Donc rendre grâce à Dieu à toute chose. C'est une maturité spirituelle. C'est quelque chose dans lequel nous devons grandir. Nous devons grandir. Afin que nous puissions atteindre la maturité. Vous savez, lorsque vous atteignez la maturité, il y a certaines choses pour lesquelles vous n'allez pas vous plaindre. Comme l'exemple que je vous ai donné le vendredi, quelqu'un qui quitte l'église. Non, parce qu'on ne vient pas me visiter. Alors, tu es venu à l'église pour combien de visiter? Toi, tu as déjà visité combien de personnes? Alléluia. Non, parce que l'église, on va visiter à rater. C'est-à-dire, mission et église, là, vous visitez. Donc là, vous comprenez que vous avez affaire à quelqu'un qui est immature. Mon frère,
faisons un effort de grandir dans les choses de Dieu. Il est vrai que ce n'est pas facile. Et c'est possible que toi et moi, de la reconnaissance, c'est très important. C'est très important, ma soeur. Vous savez, lorsque nous exprimons notre gratitude vis-à-vis, cela améliore même nos relations avec les hommes. Non, mais tu n'as pas compris. C'est-à-dire, lorsque nous témoignons, nous exprimons notre reconnaissance vis-à-vis des autres, cela améliore même notre relation. Ça améliore. Mais si toi tu n'es pas reconnaissant envers les autres, tu auras du mal à bénéficier des bienfaits des autres. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Alléluia. Ça sera difficile. Alors mon frère, ma soeur, nous devons être reconnaissants même dans des petites choses. Même dans les petites choses. Moi je donne même un témoignage d'une soeur. Je parlais même de ça le dimanche quand je rentrais avec ma famille. J'ai dit, voyez telle soeur. Elle est reconnaissante avec son Dieu. Elle a une dîme de 3 000. Elle vient de nous. Donc là vous comprenez que cette soeur a atteint la maturité. Il dit non, j'ai eu 30 000 francs. Mais je dois sortir la part de Dieu. Elle vient, elle donne 3 000 et je la bénis. Voilà les hommes qui ont atteint la maturité. Qui sont reconnaissants. Mais moi quand Dieu peut bénir, c'est quand tu manques, mais tu dis non, pasteur prie pour moi. Pasteur prie pour moi. Tu comprends le thé. On comprend le thé. Alléluia. Soyons reconnaissants de l'Église. Ayons l'attitude de la gratitude. Chaque fois que Dieu nous fait du bien, réalise l'amour et la bonté de Dieu. Réalise les bienfaits de Dieu. Dieu a besoin des hommes et des femmes reconnaissants. Soyons reconnaissants. Dieu nous fera encore du bien. Sacrement de fort le Seigneur. Sacrement de fort le Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier le Seigneur. Pendant quelques minutes. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Je